Shalom, bienvenue à Kairos Scriptura. Grande est ma joie de nous retrouver encore dans ce beau cadre, dans cette belle émission qui traite des enseignements du temps de la fin, qui nous rapproche des réalités et des circonstances eschatologiques. Sans plus tarder, nous allons prier avant le commencement de toutes choses. Père éternel, nous te bénissons, toi le maître de temps et des circonstances, toi qui nous donnes l'opportunité de sonder les Écritures, mais également de sonder les mystères, parce que nous savons que tu te pointes à l'horizon et que tu es en train de revenir. Tu es en train de venir pour prendre ton Église. Seigneur, fais en sorte que tout celui ou toute celle qui va être en contact avec ces enseignements, que son ignorance puisse tomber, que ses écailles puissent tomber et qu'il puisse comprendre les mystères du temps de la fin. En ton nom puissant, nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de partager avec vous un magnifique thème, l'accomplissement du premier saut. Waouh! C'est vraiment un thème très prophétique. Et lorsque la parole de Dieu nous dit accomplissement, nous sommes dans une perspective prophétique. Vous savez que nous avons dit ça à plusieurs reprises dans le cadre de nos enseignements, que lorsque nous parlons de la prophétie est naturellement tournée vers le futur. Mais rappelez-vous, dans le 4 regards prophétiques de Jean, dans Apocalypse, on dit à Jean, par l'ange qui a été envoyé par l'Éternel. Bref, c'est Dieu qui parle à Jean par une entremise. Il dit à Jean, écris ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver dans la suite de temps. Et là, nous voyons que la prophétie peut toucher également le passé. La prophétie peut traiter de réalités présentes et la prophétie peut se projeter dans le futur. Alors, lorsque nous parlons de l'accomplissement du premier saut, ça laisse déjà beaucoup de questions. On se dit, est-ce que le premier saut s'est déjà accompli? J'aimerais nous faire comprendre que nous sommes dans une perspective prophétique et nous sommes dans une approche prophétique. Écoute ce que la Bible est en train de dire dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 12e. Mais j'aime particulièrement le verset 7 qui dit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faudrait que celui qui le retient ait disparu. » C'est quoi le mystère de l'iniquité qui a commencé à agir déjà? Et ce mystère de l'iniquité a commencé depuis le livre de Genèse, depuis Genèse 3 même. Et c'est même entré dans les dispensations, dans plusieurs dispensations. Mais j'aimerais qu'on puisse un peu s'apaisantir sur 2 Thessaloniciens 2, le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faudrait que celui qui le retient ait disparu. Alors apparaîtra l'impie. L'impie dont on parle ici, c'est le chef d'un peuple, comme Daniel le décrit. L'impie apparaîtra et il exercera avec la puissance de Satan. On est en train de parler d'un homme que vous allez comprendre dans la suite de temps. Il s'agit de qui? Parce que nous parlons de l'accomplissement du premier saut. Les mystères de l'iniquité agit déjà. L'esprit antéchristique agit déjà. Bien aimé, tout ce que nous voyons dans le monde qui fait en sorte que les hommes sont éloignés de Christ, les hommes sont devenus irréligieux, les hommes sont devenus blasphémateurs, les hommes commettent des actes abominables, où nous voyons le péché est en train de monter en flèche, le péché monte crescendo. Cela n'est pas anodin. Il y a des signes, il y a des choses qui nous rassurent sur le plan prophétique que l'accomplissement du premier saut, c'est vrai qu'il y a un temps précis, ou le temps Kairos, parce que nous sommes dans Kairos Scriptura, où nous allons voir avec l'évidence comment ce premier saut va entrer en exergue, ou sera mis en évidence. Mais depuis la nuit des temps, depuis l'histoire de l'humanité, l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'iniquité, que nous trouvons même dans Genèse 3, lorsque Dieu a établi le premier couple édénique, Adam et Ève, Dieu a donné des instructions, mais il y a comme un esprit d'erreur qui les a poussés à désobéir contre Dieu. Rappelez-vous que dans Apocalypse 12, le livre d'Apocalypse nous amène dans une réalité d'une éruption prophétique où nous voyons la chute luciférienne. Lucifer qui est précipité. Et lorsqu'il est précipité, il a perdu sa position, mais n'a pas perdu sa fonction. Mais ce qui lui monte à cœur, c'était de faire perdre à l'homme sa position, parce que l'homme
créé par Dieu était éternel. L'homme créé par Dieu était nullement le véritable héritier de toutes les promesses, mais aussi de tout ce que Dieu avait prévu pour lui. Alors, lorsqu'il entre en Éden, j'ai déjà expliqué ici plusieurs fois que la chute de Lucifer qui a eu lieu précisément entre Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2, a créé le tohu-bohu. Et ce tohu-bohu a fait en sorte que la terre qui a été créée de manière parfaite a connu le chaos. Et il va en guerre contre cet homme, passant par la femme pour le séduire. Voyez-vous comment est-ce que ce mystère de l'iniquité, ou même l'esprit de l'erreur, a commencé à pénétrer dans les âges. Je vais rapidement aller par exemple au temps de descendants de Adam et Ève. Nous sommes dans Genèse 4 où nous voyons Caïn naître avec son frère Abel. Mais qu'est-ce qui va lui pousser? D'aller tuer son frère. Même si son frère Abel avait offert prophétiquement, avait offert en étant instruit ou divinement inspiré. Mais cet esprit d'erreur, cet esprit qui s'oppose toujours au dessein de Dieu, cet esprit qui s'oppose toujours au plan de Dieu, l'esprit antéchristique était bel et bien là. Et on arrive en Genèse 6 où Dieu se repent même d'avoir créé l'homme parce que l'iniquité battait son plein. Et Dieu va demander à un homme, Noé, de faire l'arche de Noé fait de bois de gopher, qui est bien sûr le type de l'assemblée ou le type de l'église. Mais il y aura des gens qui vont résister. Rappelez-vous que dans l'arche de Noé, il n'y a eu que 8 personnes. Le chiffre 8 dans la chiffrologie biblique, c'est le chiffre du recommencement. Pour recommencer toute chose, Dieu va choisir 8 personnes. Et ces 8 personnes vont accepter d'écouter cet évangile, cette prédication, parce que Noé est le premier prédicateur, cette prédication de la grâce que Noé les amène. Et cet esprit de l'erreur va faire en sorte que des millions de gens ne vont pas entrer dans l'arche, que 8 personnes qui étaient certes des membres de la famille de Noé et les animaux. Mais Noé, même en sortant de l'arche, il sera encore rattrapé. Pour vous dire que c'est un esprit qui permet à ce que les gens résistent contre la volonté de Dieu, qu'ils résistent contre les plans de Dieu, qu'ils soient adversaires de Christ. Comme nous voyons dans les écrits johanniques, l'apôtre Jean est en train de dire, est en train de démontrer que l'esprit d'Antéchrist, celui qui nie que Christ est venu en chair, celui-là n'est pas de Dieu. Il a en lui un esprit d'égarement, l'esprit d'Antéchrist ou l'esprit antéchristique. Et nous voyons plus loin dans Genèse 11, il y a eu des hommes comme Nimrod qui était un noir, Nimrod qui était un Africain. Je ne vais pas entrer dans ce débat historique, ce débat en tout cas lié en fait à tout ce qui est l'ancienneté de premier peuple ou des patriarches. Mais je m'aimerais insister ici, lorsqu'il vient, il va regrouper les gens et ils vont créer la tour de Babel. Ils vont dire faisons-nous un nom. Un peu comme lorsque vous entrez dans l'acronyme de NOM, N-O-M, Nouvel Ordre Mondial. Nous voulons établir un nouvel ordre mondial pour défier Dieu, pour faire tomber Dieu. Et Dieu ce jour-là, permettez de le dire ainsi, s'est senti un peu en insécurité. Et on utilise la formule trinitaire que nous avons vue au début du livre de Genèse, créant l'homme à notre image. Et là, Dieu, les Elohim disent, confondons-le, descendons, confondons-le. Cela veut dire quoi? Cet esprit agit déjà. Et ça agit aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit clairement dans 2 Thessaloniciens 2, lorsque vous prenez à partir du verset 1er, on dit qu'il faut premièrement qu'il y ait l'apostasie avant l'avènement du Seigneur Jésus, avant l'avènement glorieux même du Seigneur Jésus, même avant le temps de l'enlèvement, il faudrait qu'il y ait un temps d'apostasie, un temps où les gens seront refroidis dans leur foi, un temps où nous allons voir des gens ne plus attachés à la saine doctrine, où les gens seront en train de courir derrière le pseudo-prophétie, les pseudo-doctrines, mais pire encore, les gens auront la démageaison pour écouter tout ce qui relève de ce qui est hérétique. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que cet esprit était déjà là. Mais j'aime ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, 1 Thessaloniciens 5 3, on dit lorsque la terre dira paix et sûreté, c'est alors que viendra une ruine soudaine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans quel temps? Et ce qui se passe doit
énormément nous interpeller. Alors, lorsque je dis accomplissement du premier saut, ça veut dire que nous sommes dans une perspective. Nous sommes dans un développement. Et lentement et sûrement, ces choses vont arriver. Et comment le premier saut va s'accomplir? Dès lors que l'Église sera enlevée. Écoutez comment la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faudrait tout simplement que celui qui le retient, il y a comme quelque chose qui le retient, c'est la présence de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est la lumière de la terre. L'Église est le sel de la terre. Et le sel a cette capacité, le sel a cette potentialité, cette fonctionnalité d'arrêter la putréfaction. Si le monde résiste encore, nous ne sombrons pas directement ou nous basculons pas directement dans un chaos total, c'est à cause de la présence bel et bien de l'Église. Et lorsque l'Église sera enlevée, comme nous avons dit, harpazo, tout à coup, nous allons voir quelque chose se passer. Ça sera le premier saut qui sera entré en jeu. Dès lors que l'Église est enlevée, dès lors que le Saint-Esprit n'est plus là pour exercer son ministère, parce que le Saint-Esprit exerce son ministère auprès du monde, auprès de croyants, auprès de l'Église, auprès de Christ. Lorsque le Saint-Esprit va partir avec l'Église enlevée, avec l'épouse élue, soudainement, nous allons voir la ruine. Lorsque le monde dira paix et sûreté, soudainement, il y aura la ruine. Et cette ruine va en tout cas s'établir. Et quand vous prenez 1 Thessaloniciens 5, verset 3 que nous venons de lire, ce verset-là s'attache déjà au temps où l'Antéchrist sera établi, bien sûr, sur la terre. Parce que pendant les 3 ans et demi, il sera un homme de paix. Il va résoudre le conflit israélo-palestinien. Il va mettre fin à de nombreuses guerres. Il va mettre fin à de nombreux conflits. Il va rétablir l'économie. Il va rétablir le système de nation. Alors les gens vont dire voilà la paix, voilà la sûreté. Mais comme il n'est pas le prince de paix, à un moment donné, il y aura la ruine soudaine. Alors bien aimés dans le Seigneur, lorsque vous ouvrez votre Bible dans Daniel 9, verset 24 jusqu'au verset 27, là nous voyons la 70e semaine de Daniel. J'ai toujours dit, nous sommes dans cette approche dispensationaliste, prémillénariste. Nous avons tellement touché cela lorsque dans la vidéo précédente, j'ai parlé sur le millénarisme. Et nous avons dit qu'il y a de ceux-là qui sont prémillénaristes, ils ne croient même pas à l'enlèvement. Il y a de ceux-là qui sont post-millénaristes, qui pensent que l'enlèvement est déjà passé. Mais il y a de ceux-là qui sont prémillénaristes, qui croient qu'il y aura bibliquement, d'après la Bible, il y aura l'enlèvement et les événements eschatologiques vont se succéder. Et quand vous prenez la ligne de temps eschatologique, Apocalypse 2 jusqu'à Apocalypse 3, c'est pratiquement l'histoire ou le temps de l'Église. Conformément à Daniel 9 ou la 70e semaine, parce que la chronologie de 70 semaines, je l'ai expliqué ici dans les vidéos précédentes, nous avons 3 temps. Nous avons 62 semaines, 7 semaines et bien sûr, il y a une dernière semaine qui viendra. Et la dernière semaine consiste au temps de l'Antéchrist, qui consiste au règne de l'Antéchrist. On appelle ça aussi le temps d'angoisse de Jacob. Une période de 7 ans qui est scindée en 2 parties. Il y a une partie de 3 ans et demi. Ensuite, il y a la moitié de la semaine. Ensuite, il y a une autre partie de 3 ans et demi, ce qui fait en fait 7 ans, qu'on appelle aussi le temps d'angoisse de Jacob. Et cette période de 7 ans va commencer dès lors que l'Église est enlevée. Peut-être si l'Église sera enlevée dans l'un de ces 4 matins, l'Antéchrist est déjà là. Vous allez voir quand je vais brosser plus tard le profil de l'Antéchrist, qu'est-ce qui peut être sa nationalité? Est-ce qu'il sera un homme? Il y a de ceux-là qui disent qu'il sera juif parce que Christ a été juif. Il y a de ceux-là qui disent qu'il sera un homme parce que Christ lui-même aussi est un homme. D'autres vont même plus loin d'après la prophétie de Daniel de Genèse 49. D'après la prophétie de Genèse 49, ils disent qu'il viendra de la tribu de Dan. Parce que lorsque Jacob prophétise sur ses fils, il dit que Dan sera comme un serpent. Je ne vais pas toucher à cette partie-là, ça viendra de la suite du temps. Mais l'Antéchrist, si l'enlèvement est l'un de ces 4 matins, l'Antéchrist est déjà parmi nous. Mais il y a comme un esprit qui va entrer, parce qu'on dit clairement dans 2 Thessaloniciens 2, qu'il va apparaître par la puissance de Satan. Ça ne sera pas par lui-même. Un peu lorsque Jésus était le jeudi, le jour de la scène, de la Sainte Seine, il a dit
à ses disciples, parmi vous, l'un de vous est un démon. Et il va parler à Judas, il dit, fais promptement ce que tu dois faire. Et Judas va se lever, il y a comme un esprit qui va entrer en lui. Ça sera de même pour l'antéchrist. Ça sera certes un homme politique ou un homme influent, un homme qui gère la technologie ou qui est multinational, qui a une certaine influence. Mais cet homme-là ne s'y connaît pas. Il marche, il est normal. Un peu comme Christ qui était un homme ordinaire pendant 30 ans. Un homme ordinaire de 0 jusqu'à 30 ans. Mais soudainement, lorsqu'il vient au baptême de Jean, le ciel fut ouvert. Une voix s'est fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et bizarrement, nous voyons Christ commencer à opérer son ministère débute. De même, l'antéchrist apparaîtra. Dès lors qu'il y a l'enlèvement, il va apparaître sous la puissance de l'ennemi, sous la puissance de Satan, qui est le père du mensonge dans la trinité satanique. Et d'après Apocalypse 13, il sera assisté d'un homme qui est le faux prophète, qui va l'accompagner dans sa mission, qui sera son bras droit sur le plan spirituel. Et vous vous rendez compte avec moi que l'antéchrist, lorsqu'il viendra, malheur à ceux qui vont rester, malheur à ceux qui vont rater l'enlèvement. Mais dans ce prémillénarisme que nous disons, le dispensationalisme prémillénariste, il est très important de savoir, comme je l'ai dit tantôt, que le temps de l'Église couvre une période de plus de 2000 ans, Apocalypse 2, Apocalypse 3. À partir d'Apocalypse 4 jusqu'à Apocalypse 19, ce sont les événements futuristes. La grande tribulation ou le temps d'angoisse de Jacob, qui correspond à la 70e semaine de Daniel. Après cela va se solder par la bataille d'Armageddon. Christ va être de retour et il va mettre un règne millénariste. Satan sera enfermé pendant 1000 ans et il sera relâché au bout de 1000 ans pour venir encore séduire l'humanité. Et après cela, il y aura le jugement dernier. Mais il est très important ici, puisque je parle de cette 70e semaine de Daniel, il est très important de savoir qu'il y aura 3 malheurs. Un premier malheur, un deuxième malheur et un troisième malheur. Vous pouvez prendre Apocalypse 9, verset 12, Apocalypse 11, verset 14, mais également Apocalypse 12, verset 12. Lorsqu'on va commencer la grande tribulation, ou même les temps d'angoisse de Jacob, il y aura automatiquement le premier malheur. Alors, au temps du premier malheur, qu'est-ce qui va se passer? On va voir pratiquement l'émergence de la bête marine ou la bête qui monte de la mer, qu'on appelle aussi l'antéchrist. Il y aura aussi la bête qui monte de la terre, qu'on appelle le faux prophète. Apocalypse 13, 1 à 10, Apocalypse 13, 11 à 18. Et de l'autre côté, pendant le premier malheur, nous sommes dans la grande tribulation. Nous sommes dans le temps d'angoisse de Jacob. Nous sommes dans la 70e semaine qui est scindée en 2 parties. Le premier point, c'est le premier malheur. Et dans le premier malheur, nous avons premièrement l'apparition de l'antéchrist, l'apparition du faux prophète. Et de l'autre côté, nous allons également voir le ministère de 2 témoins. Les 2 témoins qui vont, d'après les exégètes, d'après les commentateurs, d'après les théologiens, ils ont le profil de Moïse et d'Élie. Élie et Moïse vont revenir un peu comme dans la transfiguration et ils vont exercer un ministère qui va commencer du premier malheur, ça veut dire au début de la grande tribulation, jusqu'à la fin du premier malheur, touchant même le deuxième malheur ou la moitié de la semaine, de la dernière semaine de Daniel ou de la grande tribulation. Et aux côtés de cela, nous allons avoir le deuxième malheur et le deuxième malheur sera caractérisé par Satan qui va suivre Israël, qui va poursuivre Israël d'après Apocalypse 12, 13 à 17, qui va poursuivre Israël du deuxième malheur jusqu'au troisième malheur. Il y a maintenant les événements du troisième malheur et là vous avez par exemple un intervalle avec le jugement babylonien ou le jugement de Babylone que nous trouvons dans Apocalypse 17, 1 à 18. Il y a le retour glorieux de Jésus-Christ et la bataille d'Armageddon que nous trouvons dans Apocalypse 14, 14 à 20, Apocalypse 16, 12 à 16, également Apocalypse 19, 11
à 24. Alors, il est très important que nous puissions savoir cela, parce que lors du premier malheur, il y a des événements qui vont se passer. J'ai dit ici l'accomplissement du premier sceau. Mais c'est quoi un sceau? Le sceau représente une approbation, une signature. Mais quand on parlait du sceau dans le sens archaïque, on fait en tout cas allusion à un document qui est scellé, parce que même lorsque vous prenez dans Apocalypse 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 4, vous pouvez même lire tout le chapitre. On voit là quelque chose qui se passe. On dit, il y a comme un conseil, j'allais dire un conclave entre Dieu et les anges et les êtres spirituels, parce que les 4 êtres vivants sont des êtres spirituels, ils ne sont pas des anges, parce que les anges n'ont pas de couronne. Eux, ils ont de couronne. Je ne vais pas entrer dans ouvrir un autre débat. Mais là, il y a quelque chose qui va se passer. Jean va beaucoup pleurer parce qu'on n'a trouvé personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui se fut trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre le sceau. Et le livre était scellé de 7 sceaux. C'est quoi ce livre? Il y a une approche qui dit que ce livre correspond au livre de vie. Le livre de vie où tous les noms de ceux qui sont rachetés par l'agneau, parce que l'agneau a vaincu. Et ce qui se passe dans Apocalypse 5, c'est après que Christ a été à la croix, il est sorti libre et victorieux. Après 3 jours de la fosse, il est ressuscité, il est glorifié, il est assis à la droite du Père. Dans le livre de Jean, on est en train de voir un lion qui est assis dans la gloire. Mais lorsqu'il s'approche, on voit un agneau qui est immolé. Pour vous dire que la royauté christique est cachée, ou la royauté christique marche de pair avec le service ou l'aspect du serviteur que Jésus incarne. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Personne dans le ciel était digne, parce que personne n'est allé à la croix. Aucun ange est allé à la croix. Aucun archange est allé à la croix. Pire même, le Père n'est pas allé à la croix. Seul Christ qui est allé à la croix. Et c'est lui qui était digne de rompre le sceau. Comme je le disais tantôt, le livre était scellé de 7 sceaux parce que dans l'esprit antique, un document qui est scellé, c'est un document qui n'est pas encore découvert, un document qui n'est pas encore lu. Ça reste un mystère. Et on dit, selon l'approche que je viens d'énumérer, que ce livre représente le livre de vie. Nous avons plusieurs livres, en tout cas dans le contexte biblique. Nous avons le petit livre que nous trouvons, par exemple, dans Apocalypse 10, qui a été avalé par Jean. Nous avons par exemple les livres de souvenirs. Mais ce qui est sûr, le livre de l'agneau est scellé de 7 sceaux. Ça peut être le livre de vie. Et ça contient le nom de tous ceux qui sont rachetés. Mais au-delà de ça, il faut savoir une chose, qu'il y a plusieurs approches concernant le sceau. Nous avons par exemple le sceau de Dieu. Christ lui-même, il est le sceau de Dieu, d'après Jean 6, verset 26. On nous parle que nous, les chrétiens, nous avons reçu le sceau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu en nous comme gage et sceau, d'après Éphésiens 1, 12 à 13. Et par exemple, on parle du sceau de Melchisédek. Ça, c'est beaucoup plus dans l'ésotérisme. Le sceau de Melchisédek, il y a le sceau de Salomon, il y a par exemple le sceau de David, qu'on appelle aussi l'étoile de David. Il y a plusieurs types de sceaux qui existent. Alors, quand nous parlons du premier sceau, c'est aussi dans un contexte. Ça veut dire que le 7 sceaux était scellé dans un livre, le livre de l'agneau. Et ça se trouve dans le premier malheur. Le premier malheur qui est la première partie ou la première circonstance qui commence avec la grande tribulation. Et dans le premier malheur, nous avons bien sûr le 7 sceaux que nous trouvons dans Apocalypse 6, 1 à 17. Vous pouvez également prendre Apocalypse 8, verset 1 et également prendre Matthieu 24. Alors, de quoi est fait le 7 sceaux? Le premier sceau, c'est le sceau de la séduction. Et celui qui incarne cela, ou celui qui monte, c'est un cavalier qui monte un cheval blanc. À la différence prise avec Apocalypse 19, parce qu'Apocalypse 19 nous montre le retour de Christ également sur un cheval blanc. Comment l'antéchrist peut copier Christ? Comment l'antéchrist peut mimer, peut faire le singe pour essayer de ressembler à Christ? Parce qu'il est l'antéchrist, il est bien sûr l'adversaire de Christ. Mais comment dire qu'il est sur un cheval blanc? Christ également sur un cheval blanc. Quel est le symbolisme du cheval? Le cheval, c'est l'image de la royauté ou du pouvoir. C'est pour cela que Christ, lorsqu'il rentre à Jérusalem, pendant qu'il était accueilli avant la Pâque,
Christ ne sera pas sur un cheval, mais sera sur un ânon, le petit de l'ânesse, parce qu'il était encore un serviteur, il n'était pas encore dans la royauté. Mais l'Antéchrist vient comme un conquérant, il a déjà la couronne et il vient pour vaincre. Mais il sera sur un cheval blanc. Là, déjà, on voit l'image de la pureté où il veut copier Christ. Mais il y a une différence entre lui et Christ. Christ a toujours une épée, l'image de la parole, l'épée à double tranchant, l'épée aiguë. Mais l'Antéchrist n'a pas une épée. L'Antéchrist a l'arc. C'est ce qui fait la différence. Dans le premier son, nous voyons qu'il est en train de venir avec l'arc. Le deuxième son, c'est le cheval roux. Le cheval roux, l'image du sang qui symbolise la guerre. Le troisième son représente la famine et c'est le cheval noir qui va apporter les famines. Je vous rappelle que le 7 sceaux, le 7 coupes, les 7 trompettes, tout ça, ce sont les jugements de Dieu qui auront lieu pendant la période de la grande tribulation. Et la famine, lorsque ça viendra avec le cheval noir, on dit clairement ne fait pas du mal à l'huile et au vin. Il y a d'autres qui disent que l'huile et le vin représentent le sacerdoce. Mais l'huile et le vin représentent la médecine. Parce que lorsque la famine, les guerres, le bruit des guerres seront dans toute l'humanité, la médecine sera épargnée. Et Dieu là, il est absolument sage parce qu'il veut épargner la médecine. Et il y aura le quatrième sceau, les quatrième sceau qui représente la mort. Et ça, c'est le cheval vert pâle. Le cinquième sceau qui représente les martyrs. Le sixième sceau qui représente les catastrophes. Le septième sceau qui est l'exaucement des marques des saints. L'exaucement de saints qui va nous faire basculer dans le 7 trompettes. Mais retenez une chose. Là, nous voyons le mystère d'Apocalypse 10. Avant que nous puissions basculer dans les 7 trompettes, on voit un mystère au niveau d'Apocalypse 10 où on est en train de nous montrer que les 7 trompettes, les 7 tonnerres plutôt vont gronder. Et quand les 7 tonnerres vont gronder, on ne sera pas en mesure de saisir le message caché dans les 7 tonnerres. Mais au temps du 7e ange, lorsqu'il va sonner de sa trompette, les mystères de Dieu seront dévoilés. Et bien sûr, après cette séquence d'Apocalypse 10, à partir d'Apocalypse 11, nous voyons là les 7 trompettes. Après les 7 trompettes, il y aura les 7 coupes. Je veux revenir là-dessus parce que pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on reste d'abord là, qu'on se rende compte que l'Antéchrist représente le premier sceau. Et ce premier sceau va entrer en jeu dès lors que l'Église sera enlevée. Dans le prochain numéro, parce que très prochainement, nous allons brosser le profil de l'Antéchrist, nous allons revenir sur le dispensationalisme prémillénariste pour voir un peu comment est-ce que par rapport au premier malheur, par rapport au deuxième malheur, par rapport au troisième malheur, comment est-ce que le 7 sceaux, le 7 trompettes, également le 7 coupes de la colère de Dieu, comment est-ce que ça, on essaie d'aligner cela, comment est-ce que cela est en train de s'entremêler ou même de se chevaucher. Que le Seigneur vous bénisse. Mais avant de nous quitter, nous allons faire cette prière. Parce que vous avez compris que si Christ revient aujourd'hui, nécessairement, l'Église sera enlevée. Et une fois que l'Église est enlevée, la conséquence directe est que le premier sceau va s'accomplir. Et nous savons tous que le mystère de l'iniquité est en train d'agir déjà, en train d'égarer plusieurs. Alors tu vas prier avec moi, toi qui veux recevoir le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Père éternel, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne suis pas digne. Je me suis égaré. L'esprit d'égarement, l'esprit antéchristique a fait toujours que je puisse résister à Christ, résister à la parole, refuser la parole de Dieu, renvoyer même les messagers de l'Éternel ou tous ceux-là qui viennent m'annoncer la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, après avoir écouté cet enseignement, par l'aide du Saint-Esprit, je prends la résolution de changer, de faire un demi-tour, de changer radicalement par l'aide du Saint-Esprit et de recevoir le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur.
Si vous avez fait cette prière, croyez que le Seigneur Jésus-Christ vous a sauvé. À nous revoir très bientôt. Au revoir.